Ce mardi 11 février, le centre hospitalier d'Arcachon a réuni la presse locale pour présenter sa nouvelle équipe de chirurgiens orthopédistes. Une équipe de 3 chirurgiens spécialisés dans l'orthopédie et la traumatologie qui effectue en moyenne 20 interventions en bloc opératoire par semaine. Aujourd'hui, les chirurgiens orthopédistes sont au nombre de 3. Avant, ils étaient 2 et même, on a connu un temps où il était seul. Donc vous imaginez bien que pour assurer les pathologies en urgence, donc ce qu'on appelle la traumatologie, évidemment, être tout seul, c'est intenable, c'est impossible. À 2, c'était très compliqué. À 3, aujourd'hui, ils vont commencer à pouvoir se spécialiser. Donc nous avons un chirurgien spécialisé dans les membres supérieurs, un chirurgien spécialisé dans les membres inférieurs et un chirurgien polyvalent. Vous voyez que c'est grâce à cela qu'on va essayer de pouvoir être compétent et de pouvoir surtout répondre aux besoins de la population. Il y a effectivement une équipe d'orthopédistes du côté de la clinique. J'entends ici et là qu'il y a concurrence, pas du tout. Nous ne sommes pas en concurrence parce que j'ai presque envie de dire qu'on ne fait pas tout à fait le même métier. Il est évident qu'un chirurgien orthopédiste qui doit assurer toutes les urgences avec des patients âgés, polypathologiques, ne fait pas le même métier qu'un chirurgien orthopédiste qui a une activité programmée, totalement réglée, avec effectivement un confort de travail et de la sérénité. Donc aujourd'hui, c'est une complémentarité entre nos équipes, les uns assurant effectivement le tout venant, ce qu'on appelle le tout venant notamment par les urgences, les autres assurant une activité réglée. Mais nous aussi, nous souhaitons développer une activité réglée parce que nos chirurgiens sont jeunes, ils sont compétents et ils souhaitent aussi se spécialiser, je vous le disais tout à l'heure, membre sup, membre inférieur. Alors, effectivement, nous avons donc un troisième chirurgien qui est arrivé en novembre de cette année, enfin novembre 2019, le docteur Vargas, qui s'occupe des membres supérieurs. La première conséquence que ça a eu, c'est une explosion de l'activité. Aujourd'hui, notre activité en 2019 a augmenté de plus de 10%, ce qui est évidemment colossal, à la fois sur le volet de l'hospitalisation complète, mais aussi sur le volet de la chirurgie ambulatoire. Donc c'est extrêmement positif, il faut qu'on continue. Je le dis souvent, c'est que cet hôpital est trop petit, il va falloir du coup augmenter nos capacités d'hospitalisation et nous allons aussi devoir augmenter la surface du bloc opératoire parce que notre bloc opératoire est aujourd'hui trop petit pour pouvoir demain assurer d'autres types de chirurgie. Je pense à la chirurgie viscérale et je pense aussi à la chirurgie vasculaire. En 2019, c'est plus de 1300 séjours en orthopédie qui ont été comptabilisés, soit une hausse de 14% par rapport à l'année 2018. Une hausse donc de fréquentation et d'intervention à la fois en orthopédie mais aussi sur l'ensemble de l'hôpital qui compte une occupation à hauteur de 120%. Pour pallier à cette problématique, le centre hospitalier va effectuer dans les années à venir un agrandissement tout en recrutant du personnel hospitalier. Dès l'année 2020, c'est-à-dire à la fin de cette année, nous allons partager avec la clinique d'Arcachon une nouvelle salle de bloc opératoire, donc ce qui va nous emmener, nous conduire vers de la surface opératoire supplémentaire pour nos chirurgiens. Et dès l'année prochaine, nous engagerons des travaux, donc dès 2021, nous engagerons des travaux pour avoir 2 salles supplémentaires côté hôpital, une salle qui sera dédiée aux urgences, c'est-à-dire pour pouvoir que les autres salles fassent de la chirurgie programmée, et une autre salle qu'on gardera sans doute pour développer l'activité d'endoscopie, de gastro-entérologie et de pneumologie que je souhaite impérativement développer au centre hospitalier. Absolument, nous allons rédiger cette année le projet d'établissement, ce qui permettra donc 2021-2025, ce qui nous permettra de traduire tout ce que je viens de vous dire par écrit et que cela s'inscrive encore une fois, que ce soit inscrit un petit peu dans le marbre pour que, en lien avec l'évolution de la démographie du bassin d'Arcachon, hein, bien sûr qui est exponentielle, et ça permet de le traduire dans un écrit pour rassurer tout le monde et que effectivement les objectifs que nous avons et les ambitions que nous avons, ben, nous allons les tenir.